Jean chapitre 1. Nous allons commencer du premier verset au quatrième verset. Jean le chapitre 1. Les écrits là sont tellement fines où je ne vois pas trop vraiment bien. Jean chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Nous allons aussi prendre Hébreux 11, 3. Hébreux 11, 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. On peut s'asseoir. Que le Très-Haut vous bénisse encore. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, je crois que nous sommes de la joie. Hein? Okay, nous, on n'est pas venu ici dans l'esprit de la fête. Non, parce que c'est le 31. Comme les gens ont l'habitude de le faire. Ah, le 31, on fait samedi là. À quel jour nous avons boumé? Nous croyons que nous bénissons le Seigneur tous les jours. Et nous rendons grâce à Dieu tous les jours. Amen. On n'a pas besoin d'attendre le premier ou bien le 31 pour bénir le nom du Seigneur. Je vois que notre papa est là ce matin. L'Allemand nous a visités. Oh, c'est formidable. Mais je ne vois pas maman. Maman, elle fait qu'elle se rajeunir. Donc nous bénissons la présence de nos parents. Ah là là, il faudrait qu'on parte encore à 45, mon ami. Pour aller manger encore la nourriture de la fois passée. Ah, mais là-bas la fraîcheur, hein, papa. Quand je venais là-bas, je me lavais qu'une seule fois la journée. Parce qu'il ne faut pas trop prendre les risques avec l'eau. Hein. C'est merveilleux. Ah, ça nous fait plaisir de voir nos parents assis en train de nous écouter. Hein, ça fait plaisir. Comme papa est assis, maman est assis, alors ça nous donne encore la force. Ah, c'est formidable. Être les uniques fils de maman là aussi c'est compliqué parfois. Hein. Maman me fait une jalousie atroce. Si tu l'appelles pas pendant 2 semaines, elle t'appelle, tu ne m'aimes plus, tu ne fais plus, tu ne m'aimes plus. Oh là là. Il faut les comprendre. Amen. Donc, nous allons parler sur un petit sujet ce matin. Et nous allons passer notre dernier dimanche de l'année 2023. Et je crois que beaucoup de gens vont passer une nuit de prière. Et ils vont crier la nuit de la traversée, l'année 2024. Ça sera pour toi. Beaucoup, toutes ces choses que nous connaissons là. Comme on a encore dit l'année 2023, l'année passée, c'était ton année et tout ça. Et moi je crois que nous n'est pas dans les années, mais on est dans la parole. Donc on n'a pas besoin d'attendre une année pour que nous puissions espérer sur quelque chose. Non, nous possédons toutes choses. Est-ce que vous êtes avec moi? On possède toutes choses. Et je crois de tout mon cœur. Le temps a été institué pour nous. Et afin que le temps nous permette de manifester ce que nous sommes réellement. Voilà pourquoi la Bible dit que
que tu le crois. Oui, nous sommes les maîtres des temps et des circonstances. C'est-à-dire, on peut changer le décor d'une situation. Je n'ai pas entendu un amen. On peut changer le décor d'une situation parce que nous sommes le maître des temps. Alors si Adam pouvait suspendre le temps, c'est parce qu'il était le maître des temps. Parce que le temps aussi a son maître. Et tout ce qui est temporaire a pour maître l'homme. Quelqu'un dit amen. Tout ce qui est temporaire a pour maître l'homme. C'est-à-dire, même la maladie a pour maître l'homme. Qui peut dire amen? La richesse a pour maître l'homme. Mais aussi longtemps que l'homme est ignorant de ce qu'il est, alors les démons prennent l'avantage sur lui. Mais en réalité, même les démons sont nos serviteurs. Je disais en réalité, même les démons sont nos serviteurs. Parce que nous sommes le maître des esprits. Pas seulement des bons esprits, mais y compris des démons. Donc les démons sont à notre service. Tu peux dompter un démon. Faire de lui ton chien méchant. Souvent nous rentrons dans les parcelles, on écrit, attention, ici, chien méchant. Mais les chiens qui habitent là, il n'est pas un homme, il cohabite avec ces hommes. Mais ces hommes-là ont fait de lui leur gardien. Amen. Donc quand il est tout près, le chien ne va pas te mordre. Parce qu'il a reçu l'ordre de son maître. Donc même les démons, on peut les discipliner. On dit, bon, toi démon, tu vas t'attaquer aux autres démons qui viendront chercher à troubler ma maison. Alléluia. Et le message est merveilleux. Amen. Oh non frère, on doit se préparer parce que le départ est imminent. Oui, continuez à se préparer. Le départ sera imminent. Vous allez mourir. On va vous enterrer. Chacun dans ses cimetières. Amen. Frère Branham me dit, les églises continueront comme toujours. Amen. Oh mes frères, au commencement, comme nous avons lu ici tout à l'heure, Jean dit, au commencement était la parole. Mais nous savons que frère Branham me dit, au commencement était la pensée. Amen. C'est cette pensée éternelle au-dedans duquel il y avait toutes choses. Tout ce qui existe a existé dans la pensée éternelle de Dieu, mais pas sous la forme que nous voyons là. Parce que tout ce qui existe était en Christ, mais sous une forme parole, sous une forme énergie, sous une forme pensée. Alléluia. Aussi longtemps qu'une pensée n'est pas exprimée, alors vous ne verrez jamais l'accomplissement de ce qui est dans cette pensée. Remarquez, il a tout créé, il a placé Adam dans le jardin d'Éden, étant le maître de l'Éden. Donc Adam devrait régner sur l'Éden, mais ce n'était pas Adam qui était le maître de l'Éden, mais c'était celui qui était dans Adam qui devait régner, parce que Adam n'était qu'un corps qui rendait visible l'invisible dans le temps. Alléluia. Et toutes les fois quand Dieu va nous visiter, il doit obligatoirement être un homme, parce qu'il vient dans la dimension des hommes et il doit être un homme. Alléluia. Donc quand vous attendez un Dieu imaginaire qui va descendre du ciel, c'est des imaginations. Dieu, quand il descend dans le temps, il doit être un homme. Et pendant que Adam était en Éden,
lumière. Alléluia. Alléluia. Il vivait déjà comme un humain. Ah, c'est dangereux ça. C'est dangereux. Il a vécu comme un humain, mais il n'avait aucun pouvoir sur la création. Parce que lui-même aussi n'était qu'un animal. Un animal à son chaud. C'est la vie de Dieu qui s'était incarnée en lui, qui lui a donné la supériorité sur la création. Alléluia. Et remarquez, oh, dites amen. Quand Dieu a prononcé la parole, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Frère Branham dit, ce n'était pas à l'instant que la lumière était apparue. Ça a pris du temps. Mais dans la pensée de Dieu, il y avait déjà la lumière. Quelqu'un peut dire amen. Parce que Dieu n'a pas dit que la lumière soit pour que la lumière éclaire l'éternité. Non, pour que la lumière éclaire le temps. Voilà pourquoi, quand il a dit que la lumière soit, cette parole devrait voyager jusqu'à percuter la dimension dans laquelle il devait prendre forme. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand Dieu s'est incarné pour Adam, il est devenu la loi du devenu. Il est devenu un être vivant. C'est alors il pouvait parler à la nature. Mais Adam parlait quelle langue? Parce que Adam parlait quelle langue? Pour communiquer avec des animaux. Non, il n'y avait pas l'anglais, il n'y avait pas le français, il n'y avait pas le lari, il n'y avait pas le teke, il n'y avait pas le moshi. C'était un langage vibrationnel. Les esprits ne parlent pas, les esprits vibrent. Et la vibration, c'est un langage. Alléluia. Quand votre téléphone vibre, ça signale un message. Le message n'est pas les vibrations, mais le message, c'est l'énergie qui est dans la vibration. Et la vibration n'est qu'un langage. Voilà pourquoi il peut dire amen. On dit amen. Même les sorciers, quand ils se dédoublent, ils ne parlent pas comme je parle. Voilà pourquoi, quand même la parole vient au niveau des humains, ça se dilue. On n'a plus un vrai langage pour dire ce qu'on voit. En fait, ce qu'on voit, on n'arrive pas à le dire. On fait de l'à peu près. Ah, c'est dangereux. Et maintenant, remarquez, mon ami Sniper, Dieu a tout créé au ciel. Maintenant, sur la terre, il devrait continuer l'œuvre de sa création. Mais cette fois-ci, il doit le continuer dans un homme. Il s'incarne dans un homme afin de continuer avec la création. Oh, alléluia. C'était à Adam de donner les noms à la création. C'était toujours Elohim qui devait donner des noms. Remarquez, qui peut dire amen. Remarquez une chose. Adam devait nommer les animaux. Il devait nommer les animaux. Le nom, c'est une nature. Adam devrait donner des natures. Le lion, c'est pas l'animal que tu vois. Le lion, c'est une nature. L'aigle, c'est pas l'oiseau. L'aigle, c'est le corps de l'aigle. Mais l'aigle lui-même, c'est une énergie. Alléluia. Oh, dites amen. Même l'homme, ce n'est pas lui-là. L'homme, c'est une énergie. Celui-là, c'est le corps de l'homme. Quelqu'un dit amen. Est-ce qu'on peut entendre un amen bien? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et quand Adam est venu, il était là. Donc tous les corps qui étaient sur la terre a pour mère la terre. Tous les
qui était sur la terre avait pour mère la terre. Parce que c'est la terre qui a donné des corps à tout ce qui existe. Donc tout ce qui existe n'est que la parole sous la forme de la création. Voilà pourquoi pour écouter la voix du Créateur, il faut te plonger dans la création. Amen. Et remarquez, Adam a donné des noms. Il dit lion, patati patata. Tous les noms il a donné. Donc il communiquait des natures. Oh, Adam, je peux parler. Dieu l'a testé. Dieu l'a testé avec la création. Mais arrivé au niveau de créer le Fils, là Dieu a bloqué. Parce qu'il y avait un plan qui devait venir. Quand William Aron Branham est en train de révéler les sceaux, il était en train de donner naissance au Fils parole qui devrait plus tard, chacun selon son année, prendre son corps. Nous étions tous nés au même moment quand le son est en train d'être brisé. Glory a choisi son année, j'ai choisi mon année pour être manifesté. Et quand on est manifesté, c'est pas pour venir répéter la Bible. Quand on est manifesté, c'est pas pour venir dire Frère Branham dit, Frère Branham dit, Frère Branham dit. Et la Bible, et les brochures, tout ça, c'est de l'histoire aujourd'hui. Voilà. Mais il a fallu que nous on vienne. Parce que nous étions dans l'arrière-pensée de Dieu. Mais on devrait être manifesté. Nous sommes. Ève était notre type. Parce que Ève fut manifestée après que Dieu a terminé l'œuvre de la création. L'épouse ne vient pas dans le temps. Voilà pourquoi c'est un mystère. Je baisse les canaux. Ève seule maîtrisait le mystère de la sémence du serpent. Il n'y avait qu'elle qui maîtrisait ce mystère. Ève fut manifestée après que Dieu a terminé. Après que les sages sont terminés, l'épouse est manifestée. Mais elle va faire quoi? Oh là là. Écoutez ceci, mes frères. Nous aimons le message. N'est-ce pas? Et quand l'épouse est sur la terre, elle est la pensée divine du grand Elohim. L'épouse, alléluia, je veux dire la véritable foi, ne croit pas dans ce qui est écrit. La véritable foi ne croit pas dans ce qui est écrit. Même le diable peut croire dans ce qui est écrit. Le blanc sur le blanc. Voilà. L'épouse croit dans la parole parlée. C'est-à-dire le pasteur Glory se tient ici. Il dit quelque chose sur toi. C'est écrit nulle part. Tu crois ça? Ça s'accomplit. C'est une écriture. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Que deviendra? Qu'est-ce qui devait devenir plutôt? Il dit Amen. Amen. Quand la femme a la peur de son Dieu vers Jésus, elle touche son vêtement. C'est écrit nulle part. Il n'y a aucune écriture. Aucune écriture qui disait que si tu saignes, tu attrapes le bon. Voilà. Ça n'existait pas. Mais il y avait une écriture qui interdisait aux femmes dans cet état de s'approcher des gens. Elles étaient isolées. Il y avait une écriture, mais il n'y avait aucune écriture qui l'autorisait de s'approcher et de toucher Jésus. Ça, c'est écrit nulle part, mais c'est écrit en elle. C'était elle qui était cette écriture. Alléluia. Et ce matin, il y a des écritures qui ne sont pas ici, mais qui sont écrites en toi. Il faudrait que le pasteur Glory se tienne ici. Il va commencer à révéler la parole. Et la partie de l'écriture qui est en toi réagira
par un amen. Et cela s'accomplira. Et quand cette femme s'approche, elle touche Jésus. Jésus s'est arrêté. Il regarde dans la foule. Il pose la question. Qui m'a touché? Pierre dit, maître. Maître, parfois tu exagères. Tu vois la foule qui vient. Il y a beaucoup de gens. Et toi tu dis, qui t'a touché? Jésus l'a dit, je n'ai pas dit qui me coince. Je n'ai pas dit qui me frotte. Mais qui m'a touché? Parce que quand vous touchez Christ, il doit libérer une force. Donc l'unique force qui affaiblit un homme après être touché par une femme, c'est quand il libère sa sémence. Donc cette femme savait par où toucher Jésus. Et alors depuis sa maison, elle s'était dit, si je puis seulement toucher le pan de ses vêtements, moi je serai guéri. La parole avait été prononcée dans sa maison, mais ça ne pouvait pas s'accomplir dans sa maison parce que la cible n'était pas dans sa maison. Cette parole devait voyager jusqu'à atteindre la cible qui était Jésus. Alors je dis ce matin, tu es un Seigneur, tu es un Dieu. Et si tu es un Dieu, tu dois avoir la capacité de prononcer la parole et que ce que tu prononces, que ça s'accomplit dès que toi tu les as prononcés. Oh, quelqu'un dit amen avec moi. Je vais aller encore plus loin. C'est-à-dire, la mort peut s'approcher. Là, ça va faire mal. La mort peut s'approcher. Croyez-vous que la mort c'est un ange? Croyez-vous que la mort c'est un ange? Non, je vais d'abord savoir. Combien de vous croient que la mort c'est un esprit? Vous croyez que c'est un esprit, non? Alors tous les esprits sont à notre service. La mort peut descendre. Frère Branham m'a dit, en ce moment-là, tu peux ou ne pas accepter de partir. Amen. Nos vieux parents étaient au village. Ils avaient la capacité de sentir la mort venir. Et il réunit les enfants. Il leur dit, bientôt je vais aller dans un voyage très lointain. Et je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. Il regarde tous les enfants. Il voit qui a cette capacité de garder la famille. Et il dit, toi, je te choisis. Je vais bientôt voyager. Et quelques temps plus tard, il décède. Il savait qu'il était en train de partir. Et personne ne peut quitter la terre s'il est spirituel sans pressentir la mort. Personne. Et il y a même des pleurs qui empêchent un homme de partir. Amen. Amen. Surtout les pleurs d'une personne qui l'aime. Amen. De le ramener. Et quand nous arrivons, le monde fut créé par la parole. Vous le voyez, non? Le monde fut créé par la parole. Frère, on a dit même le poteau ici. C'est la parole. Cette chair. Cette chair, le bois là, c'est la parole. L'eau, c'est la parole. Les arbres, c'est la parole. C'est la parole sous la forme de ces arbres-là. Alors, il a fallu que Dieu prononce la parole. Alors, sur la terre, Dieu t'a établi comme le maître de la terre. Tu ne peux pas être un Dieu sans avoir la parole. Parce que la force est un Dieu. C'est la parole. Amen. Ton enfant tombe malade. Tu dois pressentir cette maladie-là venir. Je suis en train de parler aux croyants. Parce que la loi de la nature voudrait que, avant chaque événement, il y a des signes précurseurs. Je suis un pasteur pentecôtiste. Je dis son nom. Il dit que il préfère croire dans un dessin animé qu'on appelle les Simpsons. C'est pas Simpson. Vous connaissez les dessins animés là? C'est pas Simpson, c'est pas quoi là? Il dit non, moi je crois dans les Simpsons. Parce que tout ce qu'ils prédisent s'accomplissent. Les Simpsons, c'est pas la prophétie. C'est le groupe des gens qui dirigent la terre, qui font des films en avance sur ce qu'ils vont faire pour préparer
préparer les cœurs des gens. Il n'y a pas une prophétie là-bas. Il y a quelle prophétie là? Et il dit que moi je ne peux pas croire à ça que prophétie de la Bible. J'ai dit mais ça c'est un vrai Simpson. Voyez-vous ça? Si nous avons, non je voulais dire si nous sommes la parole. Si nous sommes la parole, c'est que quand nous la prononçons, nous devrons croire dans ce que nous prononçons. Parce qu'une parole sans la foi ne verra pas le jour. Parce que c'est la foi qui manifeste, qui matérialise ce que tu prononces. Voilà pourquoi frère Branham dit Dieu a eu foi dans sa propre parole. J'aimerais dire quelque chose. Oh non frère, écoutez, quand Josué était avec Moïse, Moïse a fait des choses. Moïse a fait des choses. Josué voyait ça. Quand Moïse est mort, je lui ai dit, Josué passe ici. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Fais le perroquet. Nuit et jour. Fais le perroquet. Récite. Médite-le. Nuit et jour. Alléluia. La partie qui m'est intéressante. Fais Edmond. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. On va creuser un peu là. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Moïse n'avait pas besoin de demander la permission de Dieu pour créer des poux en Égypte. Moïse n'avait pas besoin de la permission de Dieu pour tuer les premiers-nés égyptiens. Moïse devrait parler et l'Éternel devrait endosser sa parole. Frère Branham dit, quand Dieu vous appelle à le servir, même si ce que vous dites n'est pas écrit, Dieu va confirmer ça. Frère, on doit comprendre. Non, frère, moi je refuse de quitter la terre comme ça. On doit laisser les empreintes sur le sable du temps. On ne peut pas disparaître comme ça. Ça ne marche pas. Quand on dit que je suis la parole, il faudrait que j'écrive une histoire. Quand Josué arrive en pleine guerre, pendant qu'il combattait, il a regardé le soleil. Ah, il dit l'heure est avancée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Josué n'a pas dit donnez-moi la brochure de Moïse. Je vais lire là où Moïse avait arrêté le soleil. Ce n'était pas écrit. Josué s'est tenu là. Quelle était la force de Josué? Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Il avait compris que le Dieu de Moïse était avec lui. Et il a engagé ce Dieu qui est avec lui. Il arrêtait le soleil en parlant. Et le soleil l'a obéi. Ce qui nous manque, on ne croit même pas en nous-mêmes. Nous croyons facilement dans les prophètes, dans les apôtres. Mais en nous-mêmes, on ne croit pas. Que tu sois seul, que tu sois frère, tu es la parole. Et dans la parole que tu es, tu dois créer ton univers par la parole. Frère Branham dit, si quelqu'un réussit à pénétrer ce grand cercle lumineux, il peut créer des mondes et y vivre. C'est que la parole, c'est l'unique chose la plus importante que nous avons. La parole en bien tout comme en mal, si ça tombe dans un cœur qui croit en elle, elle produira des effets. Écoutez ceci. Frère Branham dit, on lit souvent pour faire taire les critiques. Branham dit dans la brochure, la parole parlée de Dieu. Non, non, l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. Paragraphe 19, il dit, et s'il a dit qu'il était l'agneau immolé dès avant la fondation du monde, c'est au moment même où Dieu avait conçu la pensée. Il était l'agneau immolé au moment où Dieu a conçu cette pensée. Donc, dans la pensée de Dieu, tout était déjà
déjà net. Et Dieu s'est servi du temps pour manifester ce qui était déjà accompli. Amen. Les sons ne nous révèlent pas ce qui va s'accomplir. Les sons nous révèlent comment est-ce que cela avait été accompli. Amen. Oui, monsieur. Un frère nous a fait rire avec le pasteur Glory dans les groupes de pasteurs. Il dit quand l'agneau quitte le trône du Père, il va dans son sur son propre trône, les rachetés qu'il a rachetés et tout ça. Après le trône, l'intercession se déplace, ça vient maintenant dans ses propres. J'ai dit frère, mais depuis quand Christ fait l'intercession autant que le lion? Vraiment. Comment Christ va intercéder étant que lion? C'est comme la magie. Oh. L'intercession, c'est comme étant agneau. Oh non. Après, au ciel, il y a le jugement. Et sur la terre, il y a la grâce. Frère de moi, je dis vraiment, les gens prennent comme l'autre là, comme dit le petit de Brazzaville, la Kratos, quand Fango va venir. Mais c'est comme de la magie. Non, au ciel, il y a le jugement, et sur la terre, il y a la grâce. Mais ça, c'est quelle foutaise, ça? Et les gens croient des choses comme ça. C'est dangereux. Il dit, Frère Madame dit, oh là là, il dit, Dieu avait conçu dans sa pensée. Et la pensée a été créée par lui-même Dieu. Et chaque fois que Dieu conçoit une pensée, c'est une création. Chaque fois que Dieu conçoit une pensée, c'est une création. Et que dit la Bible à ton sujet? J'avais dit, vous êtes des dieux. Et chaque fois qu'un Dieu conçoit une pensée, c'est une. Donc nous sommes les créateurs de notre bonheur et de notre malheur. Parce que chacune de nos pensées conçues est une création. Amen. Ça, c'est l'initiation. Dieu te bénisse. Amen. Moi, avec mon ami, on a des projets des écoles. Je disais à mon frère ici, moi, il faut nous savoir ce qu'il faut l'école. Souvent, quand on rentre ici, on écrit tabernacle, ça nous bloque même. Vraiment. Tu veux dire des bonnes choses, mais tu dis encore tabernacle de Dieu vivant. Il faut des écoles initiatives. Hein? Frère. Non. Branham est la Bible des secrets que même Joseph Branham ne connaît pas. Oui, c'est vrai. Oui, monsieur. Je vous dis la vérité. Branham, c'est pas celui que vous voyez sur la chaîne. Branham était un esprit. Amen. Il y avait des choses que Branham faisait. Tu cherches ça dans la Bible. Tu ne vois pas ça. Alléluia. Alléluia. La véritable parole, c'est l'homme. C'est l'homme. Moi, je m'arrête d'abord là. Mon ami allemand. Chaque pensée que Dieu conçoit est une création. Je m'arrête là. Si tu conçois une pensée des échecs, tu as créé l'échec. Amen. Chaque créature revient vers son créateur. C'est une loi. Chaque créature revient vers son créateur. Si tu crées des mauvaises pensées, c'est un fils que tu as créé. Après qu'il fera le tour du monde, il reviendra vers toi. Le fils prodigue était le créateur de la créature de son père. Après avoir parti loin de son père, il a fait le tour du monde. Il a fait la pagaille. Il est revenu chez son créateur. C'est une loi. Quand tu conçois des bonnes pensées, ça va faire le tour de l'univers. Et ça reviendra en toi en multiplication. Parce que
agir en elle. Parce que... Oh, maman. Amen. Ça, c'est le réveil déjà. Amen. Maman. Quand un être naît, quand un être naît, il est né mort. Amen. Tu ne peux pas naître vivant. Alléluia. Tu dois naître mort. Parce que c'est la loi de la mort dans laquelle se cache la loi de la résurrection qui va te donner la vie. Quand tu prends le grain d'arachide, tu plantes à terre. Cette grain-là doit mourir avant de germer. Et quand tu prononces ta parole, cette parole va. Dès qu'elle trouve un corps, une terre, elle tombe de cette terre. La loi de la mort doit la contaminer. Et quand elle va ressusciter, elle ressuscite en double. Voilà pourquoi Jésus est donc le grain. Il y avait beaucoup de grains en lui, mais qui ne pouvaient pas se manifester. Jésus devait mourir afin que les autres grains soient manifestés. Je baisse les canaux. Il n'y a pas un corps Jésus au ciel. Il n'y a pas un corps comme ça. Ça n'existe pas. Jésus est un corps circonstanciel. Amen. Je te bénisse. Amen. Alléluia. Écoute, je vais m'attarder là. Chaque pensée que vous concevez est une création. Tu as conçu. Je dois me marier. C'était une création. Et c'est ta pensée qui a rassemblé les conditions pour le mariage. Amen. Voilà pourquoi on accuse les gens bêtement. Nous sommes des dieux. Et n'oubliez pas qu'un Dieu, c'est celui qui a la connaissance du bien et du mal. Non pas seulement la connaissance, mais qui a la maîtrise. Et qui a aussi la capacité de transformer le mal en bien. Amen. Quand vous arrivez à ce niveau-là, vous pouvez tout transformer. Parce que la même argile qu'on fabrique les vases d'honneur, c'est la même argile qu'on fabrique des vases vides. Le vase vide et le vase d'honneur, les deux ont la même argile, ont le même maître. Ce n'est pas eux qui décident d'être ce qu'ils sont, mais c'est le maître qui décide. Alors si vous êtes un Dieu, vous pouvez décider sur un objet. Amen. Vous pouvez dire toi, mais c'est comme, qu'est-ce que vous comprenez pas? C'est comme le quicoco. Le quicoco agit en fonction de ce que vous faites. Vous comprenez ça? Oh, j'aime Abraham. Non, c'est formidable. Si nous sommes des dieux, chacune de nos pensées est une création. Amen. Parce que ça c'est dangereux. Hein? Moi-même quand j'ai lu ça sur ma tête là, ça m'a mis. Après j'ai compris même les démons, c'est moi qui les ouvre la porte. Amen. Amen. Parce que on appelle même Satan tentateur. Un tentateur n'est pas sûr de sa victoire. C'est ça. Il vient tenter. Mais tout dépend de ta résistance. Il est venu à la maison, à l'amour du pays, tenter. Il appuie là. S'il conseille que tu ne réagis pas, il t'appuie là. Il appuie haut. Mais dès qu'il appuie, il va comprendre ici là. Le problème, c'est que on est ignorant. On est très ignorant. Vous savez, il y a une loi qui peut changer quelqu'un. Ça dit, un exemple, c'est la tête. Quand toi tu es né, tu t'appelles pas Christ. Vraiment. Tu t'appelles pas Christ. Tu es venu au monde. Et tes parents ont conçu une pensée. Oh Christ. Même quand tu avais un mois, on t'appelle Christ, tu ne pouvais pas réagir. Parce que tu n'étais pas encore rentré en contact avec ce prénom. C'est ça. Et quand tu commençais à prendre l'âge, Christ,
plus qu'on te répétait ça, tu es convaincu que je m'appelle. La loi du devenir. Vous comprenez ça? Ah. Alléluia. Et quand Dieu a conçu la pensée d'avoir un monde, il avait déjà créé un monde. Donc dès qu'il a seulement conçu une pensée, il avait déjà créé. Parce qu'une pensée que vous concevez est une création. Voilà pourquoi Jésus dit que celui qui pense au mal contre son frère. Et c'est dangereux, mes frères. Là, je vous dis que ces choses-là sont très dangereuses. Voilà pourquoi Jésus, il a dit, l'esprit va vous ouvrir les yeux. L'initiation commence par oindre les yeux. L'initiation que Bandaka n'a pas fait. Voilà pourquoi Élisée n'a pas ouvert la bouche de Géasi. Amen. Élisée, Frère Branham me dit, c'est que Élisée voyait. Alléluia. C'est dans ce que Élisée a montré à Géasi. Ce n'était pas là. C'est Élisée qui a créé ça. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Et remarquez, les deux étaient là. Mais les deux étaient là. Mais ils n'avaient pas la même attitude face à ce problème. Tu peux avoir un problème. Alléluia. Tu n'as pas de travail. Je n'ai pas de travail. Mais nos attitudes ne seront pas la même. Amen. Les deux étaient face des ennemis. Géasi tremblait. Géasi était un répétiteur. Il répétait des citations. Il ne voit pas une écriture qui leur soutenait. Il savait bien répéter les citations. Maître, les ennemis. Élisée sort. Il dit où sont-ils? Tu t'inquiètes pas de ce qu'on va te périr ici. Il dit viens. Allez, regarde. Oh, mais venez, le Seigneur venez. Il a vu, ça lui a rassuré. On l'a ouvert quoi? Les yeux. L'initiation commence par l'ouverture des yeux. Pas les yeux là. Alléluia. Ok. C'est là où maintenant tu peux discerner. Parce que si tu te limites qu'au niveau de ce que tes yeux voient, mon frère, tu ne vas pas aller quelque part. Déjà, même Paul dit que nous ne marchons pas selon la vue, nous marchons selon la foi. Et ça veut dire que chacun de nous doit savoir ce qu'il faut concevoir comme pensée. Parce que étant Dieu que tu es, chacune de tes pensées est une création. Alléluia. Et il y a même des femmes, tellement qu'elles sont puissantes, très élevées, mais elles ne se rendent pas compte. Elles ne se rendent pas compte. Elle est très puissante. Et elle commence à concevoir des pensées négatives sur son mari. Et n'oublie pas que cela peut s'accomplir. C'est une création. C'est une création. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devrons avoir des pensées positives les uns envers les autres. Parfois, ce sont nos pensées qui poussent les autres dans les erreurs. On pense tellement négatif sur les gens, mais ça produit ce que nous... Vous savez, là, l'univers est tellement en ordre. Ça dit, Dieu peut s'arranger à te donner raison. Non pas parce que tu as raison, mais pour te montrer que ce que tu conçois là, c'est dangereux. Amen. Quand quelqu'un dit que non, toutes les femmes sont pareilles, je ne crois pas aux femmes, elles sont tous pareilles. L'univers t'enverra une mauvaise femme pour te donner raison. Non pas que tu as raison, Ah oui. pour juste confirmer ta thèse. Parce que c'est ce que tu crois. Mais si tu crois aussi qu'il y a des bonnes femmes, tu en auras. Alléluia. C'est ça. Amen. Tout ce que tu attires vers toi, ce sont tes pensées que tu conçois. Parce que la pensée est une puissance attractive. Je vais dire, frère Branham. Maman mec est compliqué. Hein? Et écoutez ceci. Frère Branham dit, merci Seigneur, il dit, Dieu lui-même, il dit, oh là là, a été créé. Permettez que je prenne ça rapidement.
Les histoires des blancs là. Il dit dans la brochure, il y a un facteur de la parole parlée, voilà, j'étais au paragraphe 19, non? Il dit, la pensée a été créée par Dieu lui-même, et chaque fois que Dieu conçoit une pensée, c'est une création. Et quand il la prononce, elle devient une réalité. Tu conçois une pensée, c'est une création. Et dès que tu la prononces, elle devient une réalité. Parce que dès que tu prononces une pensée que tu as conçue, elle va aller chercher un corps pour prendre une forme. Parce que la loi de prise de forme est liée à la prononciation de la pensée. Donc que la pensée n'est pas prononcée, elle ne peut pas prendre un corps. C'est là où il dit que Dieu dit que la lumière soit. Il a fallu que Dieu prononce sa pensée pour que ça prenne forme de la lumière. Amen. Parce que la lumière n'est qu'une forme, n'est qu'un corps. Amen. Mes frères, voilà pourquoi que nos paroles sont peu nombreuses. Déjà, quand tu conçois une pensée, c'est une création. Maintenant, elle attend que tu prononces. Dès que tu prononces ça, elle sort. Ça devient une réalité. Ça va trouver un corps pour prendre la forme. Parce que les corps servent à donner la forme à la parole. Écoutez. Ah, maman. Il dit, une pensée, c'est une création. Et quand il la prononce, elle devient une réalité. Donc, chaque parole de cette Bible est la pensée créatrice proclamée par Dieu. Amen. Et chaque fois qu'elle est reçue dans une bonne terre, elle se manifestera. Ouais. Toutes les terres ne sont pas bonnes. Et puis, ce n'est pas toutes les femmes qui donnent naissance aux grands hommes. Amen. C'est pas toutes les femmes qui donnent naissance aux grands hommes. Non. La majorité des femmes qui donnent naissance aux grands hommes n'ont pas assez d'enfants. Amen. Je vais toucher quelque chose de très mystérieux. David avait déjà 500 femmes. Un jour, il est allé se laver. Suivez très bien. Mais pour que David voie Bathsheba, David devait monter. C'est que Bathsheba avait un degré spirituel beaucoup élevé. Et Uri ne pouvait jamais supporter Bathsheba. C'est Bathsheba qui a causé la mort d'Uri. Parce qu'elle était la femme d'un roi. Qu'est-ce qui pouvait empêcher à Dieu que David prenne n'importe quelle de ses femmes pour mettre au monde sa mort, alors que c'est l'homme qui a la sémence? Pourquoi Dieu va accepter que David fasse ces bêtises qu'il a fait? La spiritualité est différente de la religion. Dans la religion, on voit le péché là, mais pas dans la spiritualité. Amen. David monte. Quelle était sa question, mon ami sniper? De qui est cette femme? Première question. C'est la femme d'Uri, ton serviteur. Il dit, il n'y a pas compatibilité. Il n'y a pas compatibilité entre les deux. Je sens qu'elle m'attrape vers elle. Je dois la prendre pour femme. Pourquoi? Parce que Bathsheba était une terre qui devrait donner naissance à un grand homme. Et généralement, ces femmes-là ne mettent pas assez monde. Bathsheba, Anne, Marie, Sarah.
elles n'ont pas assez d'enfants. Ce sont les femmes du pouvoir. Amen. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi Branham parle d'une bonne terre. Mais tu peux avoir une bonne sémence. Mais la qualité de tes enfants dépendra de la terre que tu places ta sémence. Voilà pourquoi dans la spiritualité, le corps de la femme est plus mystérieux que le corps de l'homme. Parce que c'est la femme qui aide Dieu à créer un corps. Amen. Amen. Marite, tu es là? Formidable. C'est formidable. Tu es là, mon petit. Il faut bien voir la femme que tu vas prendre. Sinon, tu vas s'aimer dans une terre. La terre là va te faire griller les semences. Tu jettes comme ça, c'est un Judas qui sort. Il te vend. Tu jettes comme ça, c'est Absalom qui sort. Il te chasse de la maison. Et je vous dis la vérité, la femme joue un très grand rôle dans la spiritualité. Les gens ne comprennent pas ça. Dites-moi un amen bien. Dites amen bien. Voilà pourquoi la bonne ici, sa compte, Branham était une bonne terre dans laquelle Dieu a déposé sa parole. Et cela a donné naissance au fils parole. Amen. Oh, frère. Dieu est venu sécuriser la terre Branham. Dès sa naissance, Dieu est venu la sécuriser. Voilà. Il a placé la parcelle occupée par Tanzanie. Et dès qu'il a atteint 7 ans, ne fume pas, ne bois pas, ne suit pas cette terre. Branham n'est pas une terre qui avait été laissée en jachère. C'était une terre non cultivée. Amen. Et quand la parole tombe dans des bonnes terres, n'oubliez pas le mystère de Matthieu 13, hein, les 4 types de terres. La terre épineuse, le rocailleux et tout ça. Et quand la sémence tombe sur une terre rocailleuse, il n'y a pas une bonne production. Voilà pourquoi choisissez bien la terre. Vous les jeunes là, surtout vous n'avez pas de problèmes. Vous qui allez affronter les espèces des années 2000. Baba ni que na vitesse. Les enfants des années 2000. Elle roule à tombeau. Sylvain. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi c'est maintenant là, il faut avoir une vraie énergie. Sinon, tu vas te faire avaler. Vous connaissez le mystère de la veuve noire? La veuve noire. C'est une araignée. Là. Dès que le mâle finit de s'accoupler avec elle, elle tue le mâle. Écoutez ceci. Il dit, dans cette même Bible, est la pensée créatrice, proclamée par Dieu. Il dit, et chaque fois qu'elle est reçue dans une bonne terre, elle se manifestera. Amen. Alors toutes les ténèbres se dissipent. Je prends le paragraphe, je descends ici, dans la brochure. Tout est possible. Tout est possible, c'est-à-dire quoi? Bien. C'est simplement essayer de se cacher derrière une certaine doctrine ecclésiastique. Au lieu de venir et de dire, vous n'avez pas de foi, c'est tout. Satan n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Il n'a donc rien pour vous donner la foi. C'est Dieu qui a la foi. Et autant vous êtes remplis de
de Dieu, autant vous êtes remplis de foi. Si vous êtes fils de Dieu, vous êtes comme Dieu. Et si nous sommes comme Dieu, chacune de nos pensées que nous concevons est une création. Et quand nous la prononçons, elle devient une réalité. Oh, gloire à Dieu. Vous êtes comme Dieu. Il prononce simplement la parole. Et celle-ci amène elle-même la chose à l'existence vers vous. Elle prononce simplement la parole. Et celle-ci amène à l'existence. Frère, ça veut dire que la parole, tout ce qui amène à l'existence, c'est la parole. Alors prononcez-la, mais dans une bonne attitude et une bonne atmosphère. Généralement, il y a certaines choses. Pour que ça s'accomplisse, il nous faut certaines conditions. C'est-à-dire parfois quand tu traverses les moments difficiles, et tu commences maintenant même, tu n'arrives plus à réfléchir. Donc tu sens que ton cerveau est bloqué. C'est là maintenant que tu peux prononcer la parole. Amen. Là où tout se tait en toi, tu peux... Papa, Nathan, quand quelqu'un se met en colère contre une personne qui lui a fait du mal, à l'instant T, s'il prononce des mauvaises paroles, ça va pas atteindre cette personne. Vous comprenez ça? Et voilà pourquoi vous devrez croire dans le pasteur étant Dieu, du haut de la chair, et vous étant Dieu sous forme de terre. Amen. Parce que c'est Dieu qui prononce la parole, c'est toujours Dieu qui reçoit sa parole, mais dans une autre position. Écoutez ce que frère Banam dit. Oh là là. Il dit, vous êtes comme Dieu. Il prononce simplement la parole et celle-ci amène elle-même la chose à l'existence. Sa parole est la puissance créatrice. C'est que elle peut créer la guérison. Elle peut créer le travail. La parole crée même des prophéties. Élie a créé une prophétie. Il n'y aura pas la pluie pendant 3 ans et 6 mois, sinon à ma parole. Il a scellé, ça dit sinon à ma parole. Mais qui était ce homme de Dieu? Et Dieu est resté silencieux. Frère, parfois, on doit d'abord arrêter un peu avec les grimaces que nous faisons là. Peut-être qu'elle n'a pas s'ébrouiller ça. Comme un ami là, oh, je suis allé à la montagne pour chercher la face de Dieu. Pour chercher la face de Dieu. La face de Dieu est sur la montagne. Tout ça, c'est des conceptions pentecôtistes. Branham ne partait pas dans le monde pour chercher la face de Dieu. Il partait pour la méditation. Frère, frère Edmond, une fois là nous sortons de l'Angola. On sort de l'Angola, on arrive à l'époque, c'était encore la moitié du pays, à l'arrêt Montagne. Quand on arrive la nuit là, on arrive avec le pasteur Viennet, on a mangé, tout ça. Et puis on est allé dormir. La nuit, un petit esprit, venant des bébés là. Oh. La nuit comme ça, je vois ma femme là. Quand je touche son sein, je touche. Mais ce que c'est pas? Il y a ça, ça s'enfle là. C'est devenu rouge. Après, vous avez dit non, c'est le début du concert. Je dis toi, sors, quitte là. Je t'appelle pour autre chose, tu vas me dire autre chose. Je t'appelle pour autre chose. Et lui, il vient m'amener une nouvelle. Oh non, c'est le début du concert. J'étais devant de lui faire l'examiner. Je l'ai chassé. Il faut d'abord chasser les gens comme ça. Tu les chasses d'abord. Après, j'ai dit bon, ça là, tu n'es pas malade. La poitrine est restée en bon état. Allez, dors.
Le matin, on se réveille là. Oh, on dirait même Zimbana. Non. Là. Vous savez, la foi, c'est comme une folie. Amen. C'est comme une folie. Un homme qui a la foi, c'est un fou. Parce que lui, il fait le sens contraire. Il est comme un hippopotame. Il navigue dans le compte courant. Aujourd'hui, dès que nous avons des situations de maladie, notre premier réflexe a toujours été la pharmacie. Vraiment. Notre premier réflexe a toujours été la pharmacie. Vous savez, toutes ces choses-là sont bonnes. Mais je me souviens encore à l'époque, quand il n'y avait pas ces choses-là dans nos villages, nos grands-parents croyaient en Dieu. Parce qu'il n'y avait pas... Papa, plus que vous voyez la chose, ça peut vous donner la paresse. Prends les paracétamol. Et tu n'arrives même plus à expérimenter la force. C'est-à-dire que quelqu'un prie, il en a un signe. Comment tu peux aller faire 14 jours en prière? Non, les gens font ça comment passer? 14 jours en prière. Ils sont là, aucun signe. Et il vient devant l'église. Non, je dis 14 jours au champ de prière. Tu nous as ramené quoi? C'est ça le problème. C'est là le problème. Tu vois le nom consécration. Est-ce que la consécration c'est ça? Parce qu'à chaque consécration, tu dois apporter une nouvelle. Amen. Écoutez, frère Branham. Écoutez, on va terminer par ceci. Je descends ici. Et comme Dieu, il prononce simplement la parole, celle-ci l'amène elle-même à la chose, à l'existence. Sa parole est la puissance créatrice. Comment le monde est-il là? Il l'a fait à partir de choses qui n'existaient pas. Il a simplement dit qu'il y a ceci. Et voilà la chose. Et là, il croyait sa propre parole. Quand vous prononcerez votre parole, croyez dans votre propre parole. C'est pas quelqu'un d'autre qui viendra la croire. C'est à vous de croire dans ce que vous avez dit. Si vous croyez que tu es un païen, ça va être une réalité quand tu la confesses. Si tu crois que tu es un bon à rien, moi j'ai toujours refusé des mauvaises paroles à mon égard. Tu le dis, je te dis de les retirer à l'instant T. Ne faites pas des blagues avec les gens. Arrête ça. Avant qu'ils sortent de là, tu les retires les paroles. Si tu ne les retires pas, j'applique la loi, tu retournes à l'employeur. Amen. Si tu ne retires pas, j'applique la loi, tu retournes à l'employeur. C'est-à-dire ce que tu as prononcé sur mon fils là, c'est l'un de tes enfants qui le sont. Voilà. Frère, faites attention. Et là, on est là comme c'est comme si on n'a pas Dieu, comme si on n'a pas reçu le message. On est là dans une peur de l'inconnu. Frère, il y a parfois des choses, bon. Malade, bon, tu ne veux pas quitter, hein? Tu veux rester là? Ok. Mais je te dépouille de ta force. Tu vis avec moi, mais tu ne me causeras plus aucun dommage. On va à l'hôpital, dans le microscope, on va te voir. Mais je serai au monde seul. La parole, elle est très sacrée. Très. Papa, moi, mon grand-père, un téké, papa. Il était chauffeur présidentiel. Vous marchez avec lui. La pluie commence. Tu te mouilles, lui ne se mouille pas. Un vieux téké, mon frère. Tu te mouilles, lui ne se mouille pas. Un jour, il était avec Ngwabi dans la voiture. On tous dit, il parle au téké là. Ils apparaissent à la présidence. Ils savaient quoi? Bon, nous, on les diabolise. Nous, on a quoi?
Un jour, maman, nous sommes allés au champ avec la grand-mère. Elle lève les yeux comme ça. Elle parle en téké. Elle dit, il y aura la pluie. Elle dit, attends, je vais l'envoyer ailleurs. Il prend la carapace de la tortue. Elle prend une sonde. Elle jette. La direction là où la sonde est, c'est là où la pluie. La foi. Dieu te bénisse. Maintenant, elle a fait ces grimaces là pour réveiller quelque chose en moi. C'est tout. Quand on prend l'eau, on met le sel. Allez, il me boit. En fait, il n'y a rien dans l'eau. On est surtout de stimuler ça. À la médecine, on appelle ça, c'est pas l'effet, c'est pas placebo. La foi est une substance créatrice. Elle amène à l'existence des choses qui n'existent pas dans notre dimension. Ça rend cela réel. Frère, avec tout le message que nous avons, il nous faut maintenant impacter notre monde. Il faudrait qu'on impacte notre monde. On a reçu un message très puissant, très mystique. Mais de sorte que ce message est tombé dans des terres qui n'ont pas pu produire. Et ça nous avait tombé dans les débats bêtes. Tu il est venu, il n'est pas encore venu. Ça, c'est quelle bêtité là. Au moment où on devrait expérimenter la puissance créatrice de ce message, Frère Branham dit, ne courez pas avec le témoignage de quelqu'un d'autre. Amen. Il dit, nous n'aimons pas la religion de la seconde mort. Amen. La femme samaritaine était comme toi. Zachée était comme toi. Chacun d'entre eux expérimentait Dieu. Frère, je dois avoir un témoignage avec le Seigneur. Vous savez, quand vous avez tellement expérimenté Dieu, ça vous enlève la peur devant les situations. Quand même les situations vont se présenter, tu n'auras plus peur. Je comprends pas. C'est comme l'épreuve que tu as traversée. Si tu te souvenais maintenant, tu n'auras plus peur. David n'avait pas peur de Goliath parce qu'il avait déjà livré 2 combats. On a toujours peur. Dès que quelqu'un parle de la famille, c'est un tonton qui se lève là. Il dit que c'est comme la 2025. Elle a dit mouvement rouge. Tout le monde court au grand match. C'est malheureux. Quand tu te lèves au milieu de ta famille, on sent que quelqu'un est venu. Au fin fond de la Lécana là. On va t'amener par exemple sur les brocards. On avait un monsieur là qui était venu évangéliser. Il arrive là. La colonne de feu, beaucoup de gens dans le message disent des choses qui ne maîtrisent pas. La 7e dimension, Frère Branham était parti. Même quand le code quand il tengo et parle, il y a beaucoup de tengo. Vous nous connaissez? En fait, ce sont des villages mystiques. C'est une dimension quoi. C'est juste derrière les maisons. Tu tournes dans la maison, tu disparais, tu apparais dans un autre village. Mais tu ne connais pas le village. Et c'est ça que nous avons dit. La colonne de feu, en Arizona. Est-ce que tu as déjà expérimenté? Il arrive au village, le baptême. Il organise les choses du baptême. Qui va se baptiser? Maintenant, il y avait un vieux Ombamba qui disait aux autres, le monsieur qui prêche là, il n'a pas le Dieu qui est sur la tête de ce monsieur blanc. Il est blanc là, il n'a pas le Dieu de ce monsieur. Attendez, je vais vous montrer. Qui va se faire baptiser? Le vieux lève la main. Tout c'était super. Le vieux là, baptisé. On arrive à la rivière. Qui descend en premier? Le vieux descend.
Mon ami Lanomo, le vieux commence par la confession. Rien que la confession faisait trembler le pasteur. Il a dit, pasteur, mon père est puisé dans la mission. Il a fait une confession brutale. Le pasteur commence à dire, nous on dit, mais ça c'est l'ancien qui trompe. Mais nous qui sommes en train de chanter là, papa, on le prend. On le baptise. Le Dieu avait le totem du crocodile. Et on prend le pasteur. Disparaît. Démondage, s'occuper. Chacun a fui. On est les cantiques, les Bibles, tout le monde a fui. Papa, dès que l'ancien sort des eaux, il a juste pris sa valise. Il est allé aux arrêts de bus. On appelle l'ancien, il a beaucoup de personnes. Il est revenu en vie. Il n'a plus jamais exercé le ministère. Parfois, il faut aller sur ce terrain-là pour que tu comprennes quelle est la porte noire de Kisseley. Il y a des endroits, tu es en train de prêcher, comme cette église, Makonde, Bananier. Donc, toi, sur la chaîne, tu vois les bananiers. Mais eux-mêmes qui sont assis, ils voient avec ma bande. On te crée des illusions optiques, mon frère. Voilà pourquoi Frère Branham dit chaque prédicateur devrait compter sur la puissance de son ministère. Nous sommes la parole. Et chacune de nos pensées que nous concevons est une création. Et quand nous la prononçons, elle devient une réalité. Alors si vous croyez en ça, créez des pensées, concevez des pensées, créez des pensées, concevez des pensées, et prononcez-les afin qu'elles deviennent une réalité. Que Dieu vous bénisse. Béni soit le nom du Seigneur. Alors que nous nous tenons debout, pendant que nous appelons le pasteur, nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Où es-tu, cette cité, la cité céleste, dans ses murs, tout éclaté. Céleste.
Et lorsque tu prononces cela, ça devient une réalité. Maman m'a dit, penser juste envers nous, c'est un devoir. C'est un devoir pour toi de penser juste sur ta vie, d'avoir des pensées positives sur tes activités, sur ton foyer, sur ta famille, sur ton pays, sur ton église, sur tout ce que tu vois. Car chaque pensée est une création. Que chacun maintenant prononce des paroles par rapport à des pensées positives et que ces choses-là, par ta foi, deviennent une réalité. Que chacun lève sa voix, que chacun parle maintenant.
paroles qui ont été prononcées. Si tu es une bonne terre et tu as reçu cette parole qui est sortie de la bouche de son serviteur ce matin comme étant une semence qui va tomber sur une bonne terre afin de pouvoir produire des résultats. Abraham a dit, quand deux omnipotents se rencontrent, le miraculeux va prendre place. Je crois que le prédicateur a parlé sous inspiration. Celui qui a parlé ce matin, c'est l'omnipotent. Et si au-dedans de toi aussi, tu es omnipotent, alors le miracle va se produire. Oh, ce que tu n'as pas pu avoir, la joie que tu n'as pas pu avoir pendant toute l'année, tu peux l'avoir maintenant. Si simplement tu peux ouvrir ton cœur, le gel que tu as cherché, la paix que tu as cherché, la foi que tu as cherché, si seulement ce matin, tu peux ouvrir ton cœur, quelque chose est en train de se passer. Nous allons inviter l'homme de Dieu, alors que l'homme soit sur lui. Oh, ce qu'il a dans sa pensée pour ce peuple, ce qu'il a dans sa pensée pour ce peuple, c'est ce qu'il a exprimé. C'est une création. Et il a exprimé cela. C'est une réalité. C'est ce qu'il a dit. Concernant ce peuple, c'est une réalité. Et tout ce qu'il va prononcer est une réalité. Dis Seigneur, fais ton serviteur, prononce ces paroles. Et sera une réalité dans ma vie, dans mes affaires, dans ma famille, dans mon foyer. L'homme de Dieu va aussi se souvenir de l'enfant de notre frère et soeur. Nos frères et sœurs, le couple Edmond, qui est encore à l'hôpital. Je sais que Dieu est en train d'agir. Que nous allons encore réclamer une guérison totale. Et qu'au début de cette semaine, que cet enfant sorte de l'hôpital. Il va prononcer la parole, alors que cela est dans notre pensée. C'est une création. La guérison de cet enfant est une création. Cela sera prononcé par la prière. Ça deviendra une réalité. Seigneur notre Père, béni soit-il notre Père Céleste. Je lève ma voix, Seigneur, car je sais que le pouvoir m'a été donné au ciel tout comme sur la terre, afin que ce que je lierai sur la terre soit aussi lié au ciel. Toi, le Père des Lumières, créateur de toutes choses, nous voici ici la journée. Nous te représentons au milieu des humains. Je me tiens derrière cette chair. Et tant que l'une de tes images, et je crée une pensée, Seigneur, et je la prononce maintenant, afin que cela devienne une réalité. Que toute personne ici présente, je prononce la parole à son sujet, Seigneur, qu'il n'y ait pas de mort dans sa famille, oh Dieu, alors que nous allons rentrer dans une nouvelle année, Seigneur, quand toute la ville sera frappée par des fléaux, par des crises, mais que les maisons de tes enfants soient donc épargnées. De la même manière, Seigneur, que les murs de Jéricho étaient tombés, mais les murs de la maison de Rahab étaient toujours debout. Seigneur, tu as promis dans ta parole que vous ferez à nouveau la différence qui existe entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Oh Père bien-aimé, on ne t'a pas servi en vain, on ne t'a pas choisi en vain. Lève-toi, Seigneur, agis en notre faveur, afin que la terre sache que tu es Dieu, Branham est ton prophète, Glorie est ton serviteur, et que je suis ton fils, et que ce peuple, Seigneur, ne t'a pas cru en vain. Je réclame tous les frères ici, je réclame toutes les sœurs, je fais tomber les prisons de maladie, la pauvreté, les échecs, les envoûtements. Je fais tomber cela par la puissance de la parole parlée. Que cela soit ainsi, que la richesse soit, que la prospérité soit, que l'élévation soit, que la guérison soit.
Seigneur Jésus, toi qui es notre Dieu, toi qui es le Seigneur de gloire, je t'invoque. C'est toi le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Comme a dit Gédéon, si l'Éternel est avec nous, où sont les prodiges? Maintenant, Seigneur, je te prie, oh Dieu, laisse que toi, le seul véritable Dieu, que tu te manifestes maintenant, pas demain, maintenant, pas après-demain, maintenant, pas après-demain, en sortant d'ici, que personne ne sorte d'ici, tel qu'il était rentré. La parole a été prononcée, que chaque bonne terre reçoit cette parole, que cette parole puisse germer, que cette parole produise, que c'est fait, des résultats, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, je crois de tout mon cœur, notre jeune soeur qui se trouve à mère et enfant, elle est déjà guérie. De là où elle est, je me tiens sous cette chaîne, je prononce la parole et j'envoie ma parole en direction de cette soeur. Toi, ma parole, commence à voyager, traverse des ondes, traverse des atmosphères, traverse, je te vois pénétrer dans cet hôpital, fouille sa salle, va dans sa salle, je te vois, touche-la maintenant, touche-la, que sa mère sent quelque chose, que ta parole puisse la réanimer et la redonner la vie, au nom de Jésus. Je me souviens, il y a eu un centenaire romain, il t'avait croisé, tu voulais arriver chez lui, il t'a dit, prononce seulement une simple parole, mon serviteur sera guéri. Seigneur, je crois de tout mon cœur que ta parole peut voyager et que cette parole voyage maintenant dans l'hôpital, que cette parole voyage maintenant dans des foyers brisés, que cette parole voyage maintenant dans des affaires, qu'elle puisse percuter les affaires de tes enfants, qu'il y ait la résurrection des affaires dans le nom de Jésus. Seigneur notre Père, alors que mes pieds se tiennent en ces lieux, il est écrit partout, là où fera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Je prends possession de cet endroit. Seigneur, je prends cet endroit sous ma possession. Alors je donne l'argent à mon ami Glory afin de verser le prix pour cet endroit, Seigneur. Que cela soit ainsi. Nom de Jésus-Christ. Aide-moi. Reçois une promotion dans le nom de Jésus. Si tu le crois, reçois la promotion avec effet financier dans le nom de Jésus. Après chaque épreuve, Seigneur, tu as récompensé tes enfants. Console le pasteur Glory. Console le Seigneur. Il n'y a que toi seul qui peut se tenir pour le fortifier. Tendre Père Céleste, de ce tabernacle naîtra des bons frères, des bonnes sœurs, des affairistes, des commerçants, des travailleurs. Car il a été dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Nuit des tabernacles, allez-y avec la force que vous avez. Car la victoire n'est pas dans le nombre, mais dans la confiance que l'un peuple a Dieu. Seigneur notre Père, laisse Dieu que ce peuple demeure sous une grande atmosphère. Que tout ce que leurs mains toucheront, que cela soit béni de toi. Que tout ce qu'ils penseront, que cela soit une pensée créative, afin que cela vaille le jour. Bénis les offrandes, bénis les dîmes, bénis la sœur Ruth, bénis aussi ses enfants, bénis ses enfants, bénis ses enfants, bénis ses enfants. Seigneur notre Dieu, tu es plus que capable de pénétrer dans son être afin de restaurer totalement sa santé. Nous croyons en Jéhovah Rapha, celui qui guérit nos maladies. Nous croyons en Jéhovah Jireh, celui qui couvre nos besoins.
Seigneur notre Père, nous voulons te voir. Si l'Éternel est avec nous, où sont les prodiges, où sont les miracles? Seigneur, accomplis cela pour l'unique gloire de ton Saint-Nom. Souviens-toi des opprimés, la veuve et l'orphelin. Nous pensons positivement sur notre pays, le Congo. Ce pays est un pays stratégique. Ce n'est pas en vain qu'il attire beaucoup de gens. Il est semblable à une jeune fille vierge dont beaucoup de hommes convoitent. Congo, Seigneur, la vallée des lions, ce beau pays que tu nous as donné, un pays stratégique. Seigneur, nous croyons de tout notre cœur que nos pensées positives agiront sur ce pays. Car nous sommes les fils, paroles manifestées dans ce pays. Merci. Bénis nos parents biologiques. N'oublie pas ceux qui nous font du bien. Conduis nos pas dans les sentiers de ta justice. Que les activités de ton serviteur marchent et marchent encore. Qu'il y ait une multiplication dans tout ce qu'il fait. Au nom de Jésus-Christ. La parole ouette que j'ai ainsi prié demander. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, c'était vraiment merveilleux. Il a dit beaucoup de choses. Et il m'a donné aussi des éléments pour intervenir le soir de l'autre côté. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes très reconnaissants envers le Seigneur pour ce temps qu'il nous a accordé. Nous aimerions que tout le monde soit là pour passer ces moments. Il y a toujours des absents avec des